Bon après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous donc Scott Duggan. C'est un Américain et donc vous pourrez peut-être un peu rire lorsque vous l'entendrez parler en français avec un accent américain. Mais c'est notre caméraman, donc ça vous permettra de connaître notre crew here. Et donc c'est Scott Duggan. Scott, welcome to the French American Television Program. Vous êtes américain, n'est-ce pas? Oui, je suis américain. Et vous parlez le français depuis combien de temps? Je sais pas, je parle pas français. C'est difficile, mais j'ai étudié le français depuis 18 ans. 18 ans, c'est Ouais. quand même pas mal. Non. C'est beaucoup, c'est-à-dire à l'école. Oui, à l'école, dans la rue, à Paris. Vous avez passé quand même quelques temps à Paris? 6 mois. 6 mois. Ah bon, vous pourrez peut-être nous parler de ça. Enfin, j'ai pas préparé du tout l'interview, donc on va voir comment. On va voir comment ça va se découler. Bon, ben, écoutez, vous venez de mentionner que vous avez passé 6 mois à Paris. C'était quand? Il y a quelques C'était années? il y a très longtemps. Très longtemps. J'étais très jeune. C'était il y a 12 ans. 12 ans. Oui. Ok. J'ai oublié tous. Je ne vais pas vous demander votre âge, mais c'était donc en 1980? 79. 79. Oui. Oui, et donc vous étiez très jeune, un étudiant peut-être? Oui, j'étais jeune, je n'étais plus étudiant, Ah mais j'avais travaillé et puis j'ai décidé d'aller à Paris. Oui. Oui, pour passer 6 mois, j'ai pris des classes, j'ai suivi un cours de français à l'Alliance française. Oui. J'ai passé beaucoup de temps Ici, dans à les San cafés. Francisco? Non, à Paris. À Paris, Oui. il y avait l'Alliance française Oui. à Paris. Et donc, vous passiez du temps juste en touriste ou vous travailliez? Moi, j'ai travaillé partout l'Europe. Ah bon, mais... vous avez quand même voyagé un peu Oui, partout? mais j'ai resté à Paris. Vous êtes resté à Paris? Oui. Ok, et pourquoi? Parce que ça vous a plu plus que les autres villes d'Europe? Ah oui, je voulais rester à Paris. Oui. Ah bon? Et c'est bon pour moi de rester quelque part Oui. pendant un séjour. Oui, vous étiez seul ou avec des amis? Non, ou... j'étais seul, mais j'ai visité un ami Oui. qui habite Paris. Oui. Et donc vous restez chaque jour, vous levez le matin, vous allez visiter quelque chose, c'est ça? Ou bien Ouh. vous allez deux fois chercher Je du travail? suis allé à mon cours de français et puis, Ah oui, vous suivez un cours? puis je suis resté dans les cafés Oui, les avec Français. les autres Américains. Vous aimez la vie de café des Parisiens? Ils adorent aller au café. Ah oui. C'était chouette. Hein. Oui, C'était génial. Ils se rencontrent au café et puis ils parlent pendant des heures et puis Oui. rentrent, c'est ça? Il y a pas mal des Américains très fous, des New-Yorkais qui sont venus là. Oui, c'est ça ce qui me manque ici, c'est de sortir le soir et de m'asseoir dans un café Ouais. et de parler. Il y en a ici, mais ce Mais n'est pas la même chose. C'est pas le même style où on rencontre n'importe Ouais. qui et puis on s'assoit et on discute. Ici, il faut avoir un rendez-vous. Oui, Là-bas, c'est on vrai. va sans rendez-vous et on rencontre n'importe qui et on parle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on sort et on sait qu'on va rencontrer quelqu'un au café. Mais ici, il faut, je te rencontre au café à telle heure. Ouais. C'est le style américain. Oui, il faut prendre rendez-vous. Ouais. Voilà, mais aujourd'hui, on fait le style français parce qu'on n'avait pas rendez-vous ensemble. Alors, nous sommes dans un café. On n'avait Ouais. pas rendez-vous. Nous et on s'est manquons le rencontrés. café, c'est tout. Hein. Il manque juste la table et peut-être un peu l'ambiance. Oui, peut-être on aurait mis l'ambiance d'un café. Et donc, dans les cafés français, on s'assoit et puis on parle de tout et de rien, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais, etc. C'est rien de... Mais pour moi, j'ai rencontré des Américains. Après quelques mois à Paris, j'ai Oui. rencontré des Américains. J'ai Qui dit, vivaient. ah Enfin, mon Dieu, enfin je peux parler d'une Anglais. façon... Oui, anglais aussi. oui, Mais des Américains qui parlaient le français, enfin qui vivaient à Paris. ils ne parlaient pas le français, mais ils ont compris les problèmes pour un Américain à Paris. Ah, J'avais des d'accord. problèmes avec les portes, Les avec portes. les gens. Pourquoi avec les portes? Très souvent, les portes ouvrent d'une manière différente. Il faut vers soi au lieu Ouais, de pousser. Je suis... Habitué à pousser. Oui. Alors, il faut... Et je suis arrivé à la porte comme ça. Ah, d'accord. J'avais l'air très bête des fois. C'est, disons, le système de l'architecture qui est différent. C'est ça, Ouais. c'est à l'inverse. Ouais. Et puis aussi, les Américains se plaignent surtout de devoir payer pour aller aux toilettes. Ah C'est- ouais. Mais au moins, il y a des toilettes. Ici, il n'y a pas de toilettes du tout. Alors les gens sont Oui, dans la rue. je suis d'accord. Il vaut mieux payer que
que ne pas y aller. Voilà, c'est ça. Ici, c'est difficile. Il faut vraiment aller dans un restaurant ou bien dans un Mais hôtel. il y a aussi les autres toilettes à Paris, les toilettes turques. Oui, Ouais, et on n'est pas habitué à ça. Non, non, non. C'est parce que ça n'a pas été reconstruit et c'est des anciens. Ah ouais. C'est fait en 1900 quand les gens ne faisaient pas encore les. J'avais toujours peur de perdre mon billet. Ah, Ouais. c'est vrai que c'est très inconfortable aussi parce que. Mais c'est le style, disons, d'avant, quoi. Enfin, les anciennes maisons qui n'ont pas été détruites ont toujours ce genre de toilettes. Et à part ça, donc 6 mois, qu'est-ce que vous avez pu faire ou réaliser ou... Oh, ouais, j'ai parlé français, c'était pour ça, mais je crois que je parle mieux maintenant. Et la culture française, donc les Français eux-mêmes, qu'est-ce que vous pourriez dire de... Oh, mon ami était un peu aristocrate. Oui, Ouais, un Français. ça c'était pour moi un peu difficile parce que moi je me tenais très bien, je croyais, mais en fait mon ami m'a dit un jour que je mets le pied dans le plat tous les jours. Ah bon? Très souvent, Oui. Tu fais des fautes. Oui, oui, oui. À table ou n'importe... Partout, j'imagine partout. Et par exemple, est-ce qu'il t'a donné un exemple précis? Je suis très direct. Ah, Je dis comment vous appelez-vous? Mais il m'a dit non, c'est interdit. Il faut dire je me demande comment vous appelez-vous. C'était pour moi très subtil. ah Ouais, d'accord. Ce ouais, sont ouais. des... C'est vrai que quand on parle, il faut dire, les Espagnols disent, est-ce qu'on peut dire ça? Ils demandent, avant de dire quelque chose, si c'est d'accord avec la culture de l'autre Ouais. pays. Ils disent, est-ce qu'on peut dire ça? Par contre, les Américains, ils ne demandent même pas la permission de dire ci ou ça, ils le disent. Ouais. Et ils ne disent pas, est-ce que c'est bien ce que j'ai dit? Mais quand même, je croyais que I was on my good behavior. Oui, enfin, vous avez fait de votre mieux. Ouais, so. Mais votre ami, vous l'avez connu quelque temps, peut-être juste un mois, c'est ça? Ouais. Après ça, j'ai rencontré des gens qui n'étaient pas si sévères comme Ah, ça. d'accord, d'accord. Lui, c'était un Français, n'est-ce pas? Oui, 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 bien sûr. Et Ouais. qui suivait des règles à la Ah ouais, très sévère. très pour moi. sévères. C'est vrai que aussi, si vous mettez un Britannique avec un Français, il y a des frictions, hein, parce que un, il a une règle et l'autre, il a une autre règle, et Ouais. ça fait des étincelles, parce qu'ils ne s'accordent pas. Ouais. Mais tout le monde n'était pas comme ça. Par Ouais. exemple, vous, vos parents sont de quel pays? Oh, ce sont américains, Oui, d'accord, mais leur mais ancêtre... d'origine Probablement. irlandais. Oui, c'est ce que Ouais. j'ai pensé. Vous êtes donc d'Angleterre, hein, Ouais. c'est-à-dire, et donc c'est des règles opposées aux règles françaises. Ouais. Et les Américains sont plus directs. C'est vrai, Ouais. mais les Français sont plus francs Ouais. Oui, c'est vrai. et ils sont plus honnêtes. Mais c'est pas un problème toujours. J'ai Non, rencontré des on gens accepte. très gentils, Bien très sûr. charmants. Bien sûr. Vous Ouais. avez rencontré des belles jeunes filles ou pas? Quelques-uns. Quelques-unes. Quelques-unes. Oui. Est-ce que vous avez du mal à faire une distinction entre les mots féminins et les mots Oh oui, masculins? oui, oui. Tout le temps? Oui, j'ai du mal toujours avec ça. Une chaise et non un chaise. Ah oui, oui, oui. Ou bien Mais c'est mieux, mais c'est toujours un problème. il y a toujours pour une moi. correction? Ah oui, Toujours? toujours. le nez, la bouche, Ouais. Et ça la change. correspondance entre les adjectifs et le mot. C'est Mais j'y travaille très. tout le temps. Ouais. Donc vous êtes revenu de France et vous avez encore étudié le français ici de temps en temps, c'est ça? Ouais, je suis venu à San Francisco en 1980 Oui. et j'ai habité avec une Française pendant 1 an et demi. Donc vous parlez français? Oui, très souvent, et l'anglais aussi. Elle a appris. Elle aussi, elle voulait apprendre Oui, l'anglais. oui, oui. Mais après ça, j'ai pas beaucoup parlé français. D'accord. Pendant 9 ans, presque rien du Et tout d'un coup, vous êtes remis. Oui, je suis allé à l'université encore, mais j'ai étudié la radio et la télévision et La communication? le français. J'en avais marre du français. D'accord. D'accord. Donc Mais- vous avez étudié l'art de la télévision, c'est ça? Oui, oui, oui. Où? À
San Francisco State. Ah d'accord, donc Ouais, vous avez ouais. pris le programme, Comme tout le monde ici. le programme de programming, c'est ça, de directing. Oui. Vous avez appris à faire la direction? Pas encore. Oh, un peu, ouais. Vous allez, Mais- vous allez continuer dans ce domaine? Oh, un peu. Comme ça. D'accord. Et vous y êtes toujours, non? Non, j'ai... Changer d'école? Non, j'ai fini. Ah d'accord, vous avez fini J'ai fini la... le cours. J'ai un problème avec ça. La maîtrise, Ah, d'un programme de... pas dans la télé- maîtresse. Ok. Oui. Oui, donc, C'est un problème pour moi. bien Je sûr. dis toujours que j'ai ma maîtresse Oui. quand je veux dire que j'ai la Maîtrise. maîtrise. Ouais, j'ai, Une maîtresse, donc c'est... Ouais, ça me frappe très drôle, mais Comment on dit maîtresse en anglais? mistress. A mistress. Ouais. Et donc, you don't have a mistress, you have a master. Non, mais ça m'est arrivé de De me dire, tromper oui. quand j'étais à Montréal. J'ai plusieurs fois me trompé de... Ah oui, vous avez été à Montréal, donc Ouais. tu parles français là-bas. Ouais. Et c'est un français un peu cassé, n'est-ce pas? Cassé. C'est-à-dire un peu différent. Oui, c'est l'accent qui est différent, surtout. Oui. Mais j'ai rencontré des gens qui parlent le français standard, heureusement. Oui. Mais, Les bouquins, les livres et tous à l'école, c'est Ouais. des livres de France. mais je me suis bien amusé. J'ai beaucoup aimé. Montréal. Ouais. Combien de temps vous êtes resté? Oh, seulement 2 semaines. Ah bon? Ouais. Et vous avez rencontré beaucoup de gens qui parlaient français dans les cafés, Ah oui, etc. oui. Mais c'était un problème parce que ils m'ont regardé, ils ont commencé à parler anglais toujours. Je les parle en français, ils m'ont répondu en anglais. Mais après ça, j'ai rencontré des gens qui parlaient français avec moi. Ah bon? Ouais. Et c'est drôle la langue. Ouais. C'est-à-dire leur accent est tellement fort que c'est presque pas un français. Là, il faut vraiment bien écouter. Ouais, c'est difficile, c'est l'accent qui est difficile. C'est-à-dire moi, des fois, j'ai interviewé des Canadiens et quand on écoute la cassette, c'est pas du tout la même chose que le français. Ouais. C'est-à-dire c'est presque qu'ils avalent un petit peu les syllabes. Ils ont ce qu'on dit en anglais un twang. Oui, Ouais, un peu. c'est-à-dire. Pour moi, c'est ce twang. Et vous avez pu quand même les comprendre? Oui, après quelques jours. Mais j'étais obligé d'écouter très fort. Ah d'accord. Mais Attentivement. quand j'ai rencontré des vrais Français, j'avais l'impression que je parle français. Oui, bien sûr. Ils m'ont entendu. Et cette année, donc, vous avez pris un autre cours de français, n'est-ce pas? Oui, je continue avec ça pour Oui. que j'ai quelque Vous chose. voulez quand même continuer une carrière dans la télévision, n'est-ce pas? Oui, je Vous sais. n'êtes pas sûr? Ouais, je ne suis pas sûr, non. Je veux continuer avec les langues parce que c'est ça que je fais de mieux. Ouais, Oui, je crois. remarquez maintenant avec le marché commun, peut-être que vous avez beaucoup de chances de trouver du travail avec Ouais. les langues, c'est ça? Je veux continuer avec ça. C'est Avec mieux le de faire français. ce que je fais de mieux, je crois. Oui. Et dans la télévision, vous pouvez toujours travailler un peu plus tard Ouais. si Ouais. vous trouvez une opportunité, n'est-ce pas? Ouais. La recherche et tout ça. Oui, Ouais. si notre programme se développe dans toute la baie, Ouais. on vous trouvera du J'ai travail. beaucoup d'idées. Ouais. De producteurs, vous voulez dire? Trouver de la Ah oui, j'ai fait ça. Ouais. Parce que je viens de joindre une organisation qui s'appelle... c'est une organisation où tous les gens qui veulent aller dans la télévision se rencontrent. Mais c'est pour les femmes. Mais il y en a aussi Ah ouais, où ouais, il y a ouais. où les hommes et les Pour femmes se les rencontrent. hommes aussi. Oui, c'est American Women Radio Ouais. Interview. Television. Et donc, on reçoit beaucoup d'idées. Ouais. C'est très intéressant. Une fois par mois, ils ont des meetings. Mais il y a une autre organisation qui s'appelle International Video, et oui, c'est pour les hommes et les femmes. Ah ouais. Ça peut vous intéresser. Ça serait très intéressant. Je vous donnerai l'adresse. Mais en ce moment, je me suis consacré à la langue. Oui. C'est ça que j'étudie Oui, presque et- tous les jours. Oui, Je veux... je vois beaucoup de progrès d'ailleurs depuis. C'est-à-dire, vous parlez très bien, enfin, comparé à la plupart des Américains. Mais j'y travaille beaucoup. Hein. Oui, et vous écoutez des disques J'écoute des disques, je vois les films, en français. j'étudie, je lis maintenant. Oui. Ouais. Et vous espérez donc peut-être trouver un travail dans une compagnie française, Je voudrais bien. une compagnie Je internationale. voudrais, mon rêve serait de travailler à Montréal et à Paris tous les deux. Ça serait. Et de voyager. Ouais. Vous pouvez, parce qu'il y a des compagnies qui sont dans les deux Ouais. pays.
J'ai beaucoup aimé Montréal parce que la langue, c'est très vivante, c'est très fun. Les gens sont un peu plus relax peut-être qu'ici, non? Ou peut-être, je sais pas, je suis pas sûr. Peut-être un Mais peu- la vie, il y a beaucoup la joie de vivre. Ah oui. C'est fort. C'est beaucoup plus vivant qu'ici. Les gens se rencontrent un peu plus. Il y a un peu plus de communication. Je crois il y a beaucoup de monde dans la rue. Et... Oui, les gens n'ont pas peur des autres. Ouais, c'est très... Ici, on sort un peu moins. Il y a... C'est fou la quantité de langues qu'on parle là-bas. On parle... C'est que je crois qu'ici, la télévision, ça fait peur aux gens. On montre tellement les crimes qu'on croit qu'il y a des crimes, mais il n'y a pas de crimes. C'est-à-dire... Oh non, je n'avais pas peur du tout là-bas. Du crime. Ici, il y a toujours un sens dans la rue qu'il y a le danger existe. Voilà, exactement. Mais là-bas, à 2 heures du matin, je me suis promené dans la rue, mais je n'avais C'est pas peur. exactement ma remarque. C'est-à-dire ici, je n'oserais jamais sortir à 2 heures du matin. Par contre, où j'étais élevée, je sortais à n'importe quelle heure et j'avais pas du tout peur. Alors, Je crois que la violence est plus forte aux États-Unis. Il y a toujours un sens qu'il faut de se violence. protéger Ouais. et que quelqu'un va peut-être vous attaquer. Mais je suis naïf peut-être, mais là-bas, j'avais l'impression que ce Ça n'était pas si n'existe pas. dangereux. C'est peut-être Ça vrai, existe, mais... bien sûr, mais je suis sûre que les statistiques montrent qu'il y a peut-être moins de crimes là-bas, enfin moins de vols dans la rue, moins de... Les gens, j'ai trouvé les Canadiens très gentils. Hein. Oui, L'un avec l'autre, ce sont très, très gentils. oui, remarque qu'ils sont aussi tous des immigrants là-bas. Ou pas tous, mais Pas tous, enfin beaucoup. il y a beaucoup. Hein. Oh, Oui, c'est un fou, pays nouveau aussi. Oui, dans la rue, on entend l'italien, l'espagnol, le français, l'anglais. Il y a quand même pas mal de mélanges. Oui. Oui. Et c'est fou parce que tout le monde est dans le même coin. Mhm. C'est un pays C'est pas nouveau. comme ici, il y a les ghettos et tout ça, mais... Ici, là-bas, c'est tout mélangé Oui. Au même temps. en même temps. En même temps. Et C'est vrai qu'ici, il y a des quartiers, le quartier Oui, chinois, le oui, quartier c'est espagnol, et là-bas, c'est tout dans Pour le moi, melting pot. j'étais très choquée de voir ça, mais c'était très... Moi aussi, je suis allée au Canada, mais je suis allée à Vancouver. Et effectivement, les gens sortaient beaucoup plus tard de la nuit. Oui. Et il y avait du monde dans la rue, comme vous dites, Ouais. et les gens vraiment avaient du bon temps. Et même s'il fait très froid, les gens sont dehors. Mais c'est aussi très amusante, la langue. Oui, Parce que d'abord, je croyais il faut parler français ou Oui. il faut parler anglais. Et Mais tu- il y a tu dé- beaucoup de monde qui parle tous les deux. alors ils mélangent. Au même temps, ils parlent français et anglais sans accent. Mhm. J'étais choquée de voir... Oui, moi aussi, j'ai été élevée en Tunisie et les gens parlent arabe et français mélangés tout le temps. ouais. Alors ils disent un mot en arabe, 2 mots en français, et puis 3 mots en arabe, et puis 4 mots en français. Et c'est Mais- très amusant. Après une semaine, Oui. j'ai décidé que si j'ai une opinion comme ça, ça va pas aller très bien, ça va finir mal. Puis donc Ça s'est bien fini. j'ai décidé, ouais, je m'en fous. On a parlé français, anglais Mélangé. et C'est espagnol. du mélangé, oui. Ouais, et c'était très fun. Sympathique, hein. oui. Après ça, j'ai beaucoup aimé ça parce que la langue devient très vivante, très. Ce qui est bien, c'est que c'est pas tellement loin, on peut retourner. Oui, C'est oui. un peu moins loin que Paris. Oui, c'est vrai. Mais Peut-être qu'on ira ensemble un jour. je vais aller à Montréal ou à Paris la semaine prochaine. Ah bon? Je veux passer un mois. Entre les deux, Non, un mois à Paris ou à Montréal. un ou l'autre, Oui. Je veux suivre un cours de français, intensif. ou plus avancé. Ouais. Vous voulez, je peux vous donner l'adresse de ma famille, vous vivez avec des Français. Vous voulez? Ça serait très drôle pour Oui. eux. Oui, mais il y en a, ils parlent un tout petit peu l'anglais, mais vous pourrez toujours parler le français Ouais. avec eux. Mais, J'ai entendu dire qu'à Paris maintenant, tout le monde veut parler anglais. ah oui, c'est la mode. C'est le même problème pour les Français qui viennent ici. Il y a pas mal de gens qui parlent français, qui veulent Pratiquer parler l'anglais. français. Oui. Ouais.
Oui, alors moi aussi, oui, j'ai des invités. Alors, je veux qu'ils parlent français pour que mes enfants écoutent, mais eux, ils veulent pratiquer l'anglais, alors c'est pas possible. Ah oui, oui, c'est ça. C'est ça le truc. Alors, on se force à parler anglais avec eux. Mais il faut foncer toujours. C'est une. Mais entre les deux langues, pourquoi vous pensez que des fois les Américains disent oui, le français c'est beau, plus beau à écouter. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Que le français son, est beau, le le son, son. oui, c'est très beau comme langue. Moi, j'arrive pas à dire parce que je suis née dans le Ah ouais. français. Mais pour nous, c'est douce, c'est très belle. Ah bon? Ah ouais, ouais, ouais. C'est différent du son américain? Mais moi, j'apprécie l'anglais. Je crois que l'anglais est belle comme langue Oui, je aussi. pense aussi. Mais c'est la même chose pour moi. Je suis né ici, Mais vous je pouvez pas parle dire. anglais Oui. comme langue maternelle. Mais le français, c'est très joli pour nous. Oui, Oui. C'est très difficile aussi. oui, il faut vraiment apprendre les règles. Hein. Ouais. Et les règles sont beaucoup plus que les règles américaines. Oh, je crois, des fois. Ouais. Et les sons. Les sons sont très variés. Ouais. Les U, les OU. Et les O, il faut savoir quel mot, quel mot. Il n'y a pas de règles des fois. Ouais. Il faut vraiment savoir le mot. Les mots féminins ou masculins. Oui, c'est ça le problème. Hein. Oui, oui, oui. Alors, où vous avez écouté, là, où vous avez passé quelque temps à faire le français, vous avez dit que vous avez préparé une petite pièce de théâtre, n'est-ce pas? Ah oui, pour ma classe de français. Ouais. Quel était le thème? J'ai fait un pastiche de Cheers. Ah bon? Oui, dans un bar? Ça s'appelait Chin Chin. Oui, en français? Oui, oui, c'est en français. C'était drôle, surtout pour les gens dans la classe, parce que nous avons utilisé les expressions dans la classe, mais avec un sens un peu différent. C'était ironique, je crois. Mais Et donc, est-ce que vous avez appris quelques expressions françaises qui ne sont pas dans les livres, etc. Enfin, moi? Oui, oui, c'est-à-dire il y a pas des mal. choses qui ne sont pas dans les livres, n'est-ce pas? Oui, vraiment, oui. Mais des mots couchons, Oui. oui, comme ça. C'est J'ai donc... pas utilisé tous ces mots, mais... Mais vous les avez appris quand même avec des amis, pas dans les bouquins. Oui, 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 oui. Oui, bien sûr. Il y a aussi des nuances quand on parle qui ne sont pas logiques. Et puis ça prend du temps pour apprendre, mais maintenant j'ai la base. Oui, la base grammaticale. Oui, j'apprends les expressions et les l'argot. L'argot, oui. L'argot, enfin, il y a des livres d'argot, mais c'est pas la même chose que quand vous apprenez dans la rue avec... J'en ai des livres d'argot, mais je veux pas trop parler l'argot, hein, parce que il y a pas mal de gens qui sont choqués par ça. Et je parle pas très bien. Il y a des mots argot qui sont acceptés par tout le monde et il y a des mots argot qui sont un peu moins acceptés. C'est-à-dire, il faut faire une différence entre ce qui est accepté et ce qui n'est pas accepté. Il y a des mots argot qui sont presque du langue de tous les jours, dans le langage de tous les jours, mais il y en a... Français standard. Voilà, c'est ça. Mais il y en a d'autres mots que... Comme boulot. Où le boulot, c'est accepté, voilà. Boulot, métro, dodo, oui, c'est ça. Donc, c'est vrai qu'on peut toujours... il faut savoir faire la nuance entre les deux, n'est-ce pas? Mais c'est bon de savoir l'argot pour voir les films, d'écouter la musique. Pour moi, c'est mieux pour ça. Je veux pas Quel genre de musique tu écoutes? Oh, du jazz. J'aime bien le jazz. Mais le jazz, c'est pas du langage. Il n'y a pas de musique dedans. Non, mais des chanteurs. Des chanteurs? Oui. Ok, donc ils chantent en français. Quel genre de chanteur? Jacques Brel Oh, plus moderne. Plus moderne que ça? J'ai acheté Goldman? la musique de Québec dans la radio. Ah, d'accord. Ils ont des chanteurs différents. Oui, mais je crois qu'ils sont connus en France, quelques-uns. Ah bon? Pas bien connus ici. Hein. C'est presque impossible de trouver la musique québécoise ici. Oui, c'est presque impossible aussi de trouver de la musique française. Je vais dans des... Oui, on peut, mais c'est très cher. Ça coûte cher et c'est difficile. Et puis on trouve surtout du classique. Oui. Quelque chose qu'on n'aime pas tellement écouter. La musique dans le vent, c'est difficile, je crois. La musique quoi? Dans le vent. Vous voulez dire la musique moderne? Oui. Oui.
À la mode, vous voulez dire? À oui, la mode, à la mode, oui. C'est-à-dire que, oui, j'en trouve pas. Je vais à Rainbow Records et ils n'ont rien. Oh, il n'y a rien là-bas. Ou bien l'autre, comment il s'appelle, enfin, tous ces grands magasins de disques, il n'y a rien. Non, non. Mais il faut chercher dans les... Il y a Barbara Streisand qui chante quelques chansons en français, mais très peu, pas beaucoup. C'est traduit. C'est plus facile de trouver la musique en espagnol ici. Ouais. Bien sûr, parce qu'il y a le Mission District. Oh oui. Et il y a beaucoup de monde qui parle l'espagnol. Oui, on est des minorités, remarquez. On peut dire il y a quelques Français, mais c'est pas autant que les Espagnols. Ici, 1 sur 3, ils parlent l'espagnol, n'est-ce pas? Surtout dans certaines régions de San Francisco. Il y a des Espagnols qui parlent français aussi. Oui, vous en rencontrez? Oui, quelques-uns. Ah bon? Comment ça se fait qu'ils parlent français? C'est parce qu'ils sont dans Ils ont étudié, ouais, Ils ont étudié. comme le reste. Oui, c'est rare quand même. Ouais. C'est-à-dire, enfin, il faut vraiment leur demander, on ne peut pas savoir ça tout de suite. Bon, ben écoutez, qu'est-ce que d'autre vous pourrez nous dire sur la France entre les deux cultures? Vous pourrez peut-être nous donner vos premières impressions enfin, des Français, Des Français. Oui, avant, maintenant, ouais. D'abord, je croyais que les Français étaient très coincés, très Coincés? contractés. Ah oui, oui, ah, d'accord. Mais je crois que les Anglais sont encore plus contractés. Ah ouais. Si vous allez en Angleterre, mais je les comprends mieux. vous les comprenez. Quelle est leur mentalité? You have to break the ice, c'est ça? Oui. Avec les Anglais. Une fois qu'ils sont amis, ils vous acceptent, c'est ça? Oui, ouais, c'est plutôt comme ça avec les Français. Ça prend du temps. Et c'est difficile, donc il faut vraiment travailler sur un ami pour que finalement vous acceptez les deux. J'ai des très bons amis en français. Des bons amis en français. Parce que dans toute relation humaine, c'est toujours la peur d'être rejeté, n'est-ce pas? We'll reject you before you reject me, c'est la psychologie. Mais c'est pour ça qu'il faut être très cautious. Au début, il fallait tout doucement, et puis... Je fais attention, toujours, mais j'ai... Mais ici, je rejette jamais et personne ne me rejette. Donc ici, tout le monde accepte tout le monde. Oui, c'est un peu plus ouvert ici, je crois, entre les gens. Mais quand j'ai passé 6 mois à Paris, j'ai compris parce que la vie est très dure. J'ai trouvé la vie très dure. Il faut se lever très tôt. Il y a 2 heures de trajet pour aller au travail. Moi, je suis élevé en Californie et la vie est différente. C'est plus facile parce qu'il y a moins de trajets, il y a moins de métro, de pression, de bruit. Donc quand les gens sont moins fatigués. Mais moi, ici, je trouve à San Francisco, les gens, des fois, sont très rigides, très sévères. À San Francisco? Oui, parfois. Parce qu'ils sont busy? Parce que c'est une ville, c'est une grande ville. Et vous avez été élevé où? À San Jose. Il y a moins de monde, peut-être? Non, c'est plus grand. C'est quand même une grande ville, San Jose, mais n'est-ce pas? Maintenant, mais quand j'étais enfant... c'était petit? C'était la campagne? La campagne. D'accord. Presque. Donc c'était une vie un peu plus agréable et plus lente. Il y avait les montagnes et tout ça. C'est sympathique, c'est plutôt banlieue. Ah bon? Ben, tant mieux que vous êtes né à ce moment-là, c'est-à-dire vous avez pu en profiter, n'est-ce pas? Oui, beaucoup. Hein. J'ai beaucoup aimé, mais pas pour vivre maintenant. Oui, d'accord. Je préfère la ville. D'accord. Et donc, vous vivez maintenant à San Francisco, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. En pleine mission. Ok. Et vous avez choisi mon programme pour faire caméraman de mon programme parce que justement c'est en français et parce que vous avez un petit peu de background en télévision, c'est ça? Oui, c'est exactement, justement pour ça. Ok. Et donc vous allez continuer de travailler avec nous? Ah oui, bien sûr. D'accord. On va essayer peut-être de développer un peu le programme à partir de l'année prochaine. Et comme ça, on n'a pas de surprise comme aujourd'hui. Et si vous voulez donc travailler comme assistant de producteur, donc je voudrais bien. Je voudrais que vous me trouviez des guests. Comme ça me fait moins de travail pour moi. C'est-à-dire, vous pouvez me référer des guests, vous pouvez leur dire venir à tel. Je vous donnerai donc les heures de studio et on peut faire une coordination. Ça vous intéresse de faire de la producer?
Oui, assistant producer. Vous me trouvez donc des guests, n'est-ce pas? Et ok, donc on travaillera ensemble l'année prochaine. Et je crois que vous avez déjà travaillé avec moi trois sessions, n'est-ce pas? Oui, donc, au moins. Voilà, au moins. Donc ça devrait continuer. Et donc j'espère que le show va progresser et va devenir un peu plus créatif et plus drôle peut-être. Et plus drôle peut-être. Donc on va essayer de commencer la nouvelle année dans un autre pied. Un esprit plus créatif. Beaucoup d'espoir. Bon, après une demi-heure, je vous ai jamais parlé en français, mais après une demi-heure, je crois qu'on n'a pas fait tellement de fautes. Ça va très très bien, votre français. Ah, merci. Et il est très très bien. Et donc, il n'y aura pas de problème si vous devez travailler dans une compagnie internationale, si vous devez parler français. Ça, je peux vous l'assurer. C'est super bien comme français que vous avez. Ok. Donc, c'était Scott Duggan, notre caméraman, et qui va peut-être être notre assistant de production, donc qui va nous trouver des guests. Et donc, il sera quelquefois derrière la caméra lorsque vous verrez notre programme. Et comme vous voyez, il a fait donc une petite analyse entre la France et ses expériences avec les Français de Montréal et de Paris. Et puis un petit peu une analyse avec les gens d'ici, de la campagne, de la ville. Donc, merci beaucoup. Ça a été vraiment amusant de les avoir avec nous. Je vous remercie pour m'avoir invité. Voilà, donc c'était... Pour le public qui ont écouté. Qui vont écouter leur conversation. Enfin, les gens écoutent surtout pour apprendre le français, pas pour la conversation elle-même, mais c'est quand même bien de savoir les opinions des autres sur les Français. J'espère qu'ils apprennent quelque chose. Oui, enfin, votre opinion est assez gentille, des Français. Ils peuvent me téléphoner pour parler français aussi. Oui, d'accord. Vous pouvez me téléphoner, donc vous pouvez toujours appeler French American TV, je vous donnerai son numéro. Donc, merci beaucoup. C'était donc Scott Duggan, notre caméraman.